Nous sommes le jeudi 16 février. Je suis dans les Cévennes, dans les montagnes, dans les Cévennes. Et je passe 2 semaines dans une chèvrerie. Je suis une éleveuse qui a 32 chèvres et 3 brebis. Et voilà, je l'aide pour 2 semaines, l'après-midi. Et je voulais vous montrer une journée, comment ça se passe. C'est hyper joli là où je suis. Quand on est dans le sud, il fait pas trop froid, ça va. J'ai 0 réseau. Enfin, je suis obligée de monter sur la colline au-dessus là pour avoir du réseau. Ça me fait tout drôle de pas pouvoir utiliser mon portable. Parce que littéralement en fait je suis complètement dépendante de ce truc. Et là je peux pas écouter de musique, pas de radio, pas de message, pas d'insta, rien. Parfois donc ce qui fait que je me couche à 21h. Le début de la matinée était vraiment sympa parce que j'ai fait du crochet avec Solène, la fille. Et après je suis allée voir comment ils faisaient les fromages. Et maintenant elle va aller tuer un bélier et 2 chevreaux. J'ai demandé à voir parce que comme je mange encore de la viande, j'ai envie de voir comment ça se fait. Enfin vraiment d'être face à ça. Je suis un peu stressée du coup. Et ouais. Ça c'est le pistolet et ça c'est le couteau pour égorger après. Attention. Faut choper la carotide. Alors le truc tu vois c'est qu'il faut pas c'est chiant, c'est la vessie à chaque fois. Bonjour, donc là c'est Clarisse de octobre 2023. Je suis en train de monter la vidéo et en train de regarder là la partie tout l'abattage. Je me suis dit que ça ferait un peu brusque de juste vous laisser ces vidéos sans rien expliquer. Donc juste la première séquence que vous avez vue en fait c'est l'étourdissement de l'animal. Donc en fait provoquer sa mort cérébrale, assurer qu'il est inconscient et on le voit vraiment dans son visage. Et ensuite on lui tranche la gorge, on lui coupe la carotide pour qu'il puisse se vider de son sang. Et après vous le voyez bouger encore, c'est les nerfs qui bougent mais l'animal est mort. C'est peut-être un peu space de montrer ça, mais en fait c'est la réalité de la ferme. Je sais que j'ai commencé ce vlog en vous montrant comment je faisais mes tartines. Mais la vérité c'est qu'une vie dans une ferme, surtout avec où il y a des animaux en fait, c'est que la conséquence c'est aussi qu'il va y avoir de la mort animale. Normalement la mort se provoque jamais au sein d'une ferme, la loi ne l'autorise pas. C'est fait dans des abattoirs spécialisés. Là c'était autorisé de pouvoir tuer un animal parce que c'était pour notre consommation personnelle. En gros l'éleveuse n'allait pas vendre cet animal là et c'est pour ça qu'elle pouvait l'abattre. Pour moi qui mange encore de la viande même si j'en mange peu, c'était important de voir ça et aussi peut-être de pouvoir vraiment séparer un peu ça de ce qui est devenu l'abattage industriel aujourd'hui, qui me fait moi personnellement extrêmement peur. Je regarde parfois des vidéos d'L214 et je suis mal, enfin je vois qu'il y a un problème. Et
Et après, je vois pas que la solution ce soit de devenir végane, comme certains tendraient à nous expliquer. On a besoin de l'élevage dans l'agriculture, mais pas comme ça. On peut demander à ce que ce soit pas comme ça. Aujourd'hui, 99% de nos animaux se font tuer dans des conditions abominables, alors qu'il y a d'autres façons de faire. Et là, c'est une autre façon de faire que je vous montre, qui est plus à la traditionnelle avant, parce qu'avant, les éleveurs tuaient leurs propres animaux, c'était limite un événement du village. Et on le faisait dans le respect de l'animal. Là, l'animal... En fait, je pense que ce qui change par rapport à l'abattage industriel, c'est que là, on a pris notre temps. L'éleveuse a pris son temps, le bélier n'était pas stressé. C'était fait dans l'ordre. Enfin, il y avait quelque chose. Peut-être que certains vont me défoncer pour dire ça, mais finalement, c'était fait de la bonne manière, j'ai trouvé. Et voilà, et c'est pour ça que je tenais à vous montrer ça. Nous sommes en début d'après-midi et je suis en charge d'aller faire promener les chèvres. Donc là, elles sont toutes contentes. Promener des chèvres comme ça dans la montagne, en fait, c'est hyper important pour entretenir les paysages et pour entretenir la montagne. Regardez, en fait, elles bouffent les ronces, les feuilles, les glands. C'est vraiment bien pour la montagne qu'il y ait des chèvres qui passent pour débroussailler le tout. Les deux là ils sont un peu couillons, ils savent pas trouver la tétine tout seuls, donc on est obligé de les forcer, ouvrir leur bouche et les forcer à prendre la tétine, sinon ils la voient pas. Pourquoi tu vois? Les filles elles voient, les femelles elles voient tout de suite, mais les mâles ils sont un peu cons. C'est bien de goûter.